Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo Tour d'Horizon, aujourd'hui consacrée au thème Lego Ninjago pour les 2020 première vague partie 2, car en effet, souvenez-vous, on a déjà fait une première vidéo sur les modèles, mais la même journée où j'ai fait cette vidéo, d'autres modèles sont apparus, donc j'ai été pris un peu de cours, et donc voilà la seconde partie avec encore plus de modèles de 2020 qu'on va voir ensemble. Là encore, rapidement, le concept de Tour d'Horizon, c'est très simple, ça consiste à donner mon avis sur des modèles Lego à venir en me basant uniquement sur les images officielles. Donc, alors là, d'habitude, c'est pour des thèmes que je ne compte pas acheter. Là, forcément, Lego, je compte l'acheter, mais ça nous permet au moins comme ça de discuter un peu des nouveaux modèles ensemble dans la joie et la bonne humeur. Et là encore, je remercie Brixet ainsi que promobrix.de d'avoir mis en ligne ces images ainsi que les prix et références que j'ai donc pu récupérer et donc on va voir ensemble. Et donc justement, on va repartir sur du connu avec tout d'abord, je vous rappelle, une vague divisée en deux. D'un côté, à nouveau des modèles Legacy, donc des modèles remake, et de l'autre, effectivement, une nouvelle vague basée sur le jeu vidéo. Et donc, justement, pour ce qui est de Legacy, on avait déjà vu ensemble le Golden Mech, donc le mecha doré, sauf qu'on n'avait pas pris, enfin, à l'époque, j'avais pas encore nombre de pièces et prix, et donc là, c'est fait. Et comme vous pouvez le voir, donc 489 pièces et 39,99 euros. Donc, pour un mecha de cette taille-là, ça semble effectivement plutôt ok. C'était le même prix je crois que le Samurai Mech à son époque, donc je pense que niveau gabarit, on peut faire un peu une estimation du mecha. Et cela laisse aussi supposer que par rapport à sa version originelle sortie en 2003 avec le Temple des éléments, ou le Temple de la lumière, je n'ai pas son nom exact, celui-ci sera un peu plus gros. Car c'est vrai qu'il y a comme des Legacy qui me font un peu douter de leur intérêt, parce que je pense qu'il y a vraiment besoin de refaire les modèles. Mais étant donné que je n'ai pas vu les vieux modèles depuis un certain temps, ça se trouve, il y a vraiment de gros progrès qui ont été faits dessus. Et justement, en parlant de ça, on va tout d'abord voir notre premier nouveau modèle qu'on n'avait pas vu auparavant, à nouveau du Legacy. Ce sera le Jungle Raider, donc 71 700, donc 127 pièces, 9,99. Donc comme on peut voir, apparu tout à l'heure la saison 4 avec le tournoi des éléments, donc dans la jungle de Shen. Et donc là encore, on a parfaitement l'exemple de ce que je citais, à savoir un modèle qui pour moi à l'époque était déjà pas trop mal du tout, hein, il fonctionnait bien, il n'y avait pas non plus de gros défauts, et donc là il le réimagine, donc c'est vrai que je un peu de l'intérêt de la chose, mais je pense que c'est un peu une réimagination façon le Mecha de Samurai X, souvenez-vous, à l'époque il était taille assez grosse, et quand ils l'ont refait, il était beaucoup plus petit, et là c'est un peu pareil, effectivement, car notre Jungle Raider va subir entre guillemets une réduction de taille par rapport à l'original, voilà, donc on peut voir qu'il fera 13 centimètres. Aussi, et forcément, on est face à à du 9,99 euros, donc un modèle entrée de gamme, ce qui est honnêtement plutôt cool. Et c'est vrai que le buggy, je trouve honnêtement pas trop mal en termes de forme. En tout cas, je trouve que les différentes parties fonctionnent bien entre elles. Alors certes, par contre, c'est vrai que souvent l'idée c'est aussi d'avoir des véhicules assez similaires ou plus similaires à la série télé. Là, j'ai des doutes. Effectivement, je pense que le modèle de base était déjà assez similaire comme ça à la série télé. Alors que là, déjà, comme vous pouvez le voir ici, hein, les pointes qui étaient là auparavant, elles ont complètement disparu du fait de la réduction de taille du modèle. Tant qu'on est là-dessus, on peut aussi observer deux choses. Déjà, qu'on aura une sorte de système de suspension avec les roues à l'arrière qui a l'air assez intéressant. Le reste a l'air assez basique, pas vraiment de mécanisme ni autre. Donc vraiment des éléments plutôt bien faits, hein, avec la cage de protection, etc. Là encore, on ne va pas non plus trop s'attarder là-dessus. Et vous noterez aussi par contre que, on aura une nouvelle tenue pour Lloyd, car c'est vrai que jusqu'à présent, le seul modèle Legacy qu'on avait vu ensemble, c'était celui-ci. Or, dans celui-là, on retrouvait exactement le même Lloyd Ninja Doré et le même Wu que en 2019. Il y avait uniquement le général Kozu qu'on retrouvait en version nouveau. Et d'ailleurs, je sais que c'est quand même la troisième fois qu'on retrouve le général Kozu, hein. La première fois, forcément, en 2013. La seconde fois, souvenez-vous, avec le jour des âmes disparues. Donc, on l'avait à nouveau dans la cave secrète de Samurai X. Et donc là, on le retrouve à nouveau. Et encore moins rouge que sa première version. Je crois qu'au fil du temps, entre guillemets, il a perdu sa couleur rouge, ce qui est assez particulier quand on y pense. Et donc, malgré Kozu, ou plutôt hormis Kozu, il n'y a pas vraiment de nouveaux imprimés. Or là, comme vous pouvez le remarquer, on aura un nouvel imprimé, donc forcément inspiré de la tenue jungle. Alors je me souviens jamais si c'est la tenue tournoi ou la tenue jungle. Mais je pense que ça, c'est la tenue. Non, ça, c'est la tenue de tournoi, effectivement. Avec les bras à l'air, c'est la tenue de tournoi, la tenue jungle, c'est qu'ils sont plus équipés justement pour survivre à la jungle. Donc, effectivement, nouvelle variation où on peut voir des écriteaux. Donc, je ne pense pas qu'il y ait écrit Lloyd là, parce que sinon, on aurait eu la répétition du L dans les symboles et je ne la vois pas. Par contre, on a une espèce de dragon, etc., qui fait une sorte de broche.
pour fermer cette tenue. En tout cas, une tenue qui a l'air plutôt cool. Et donc, ah si, il y aurait une sorte de petit mécanisme. Ah oui, non, c'est juste pour montrer la suspension avec l'espèce de pièce en plastique, en plastique mou qui est en train de fondre là, presque en train de s'écraser. Donc, ouais, petit mécanisme, mais honnêtement, un set qui est pas trop mal, je trouve. Un petit buggy et tout pour Lloyd, c'est plutôt cool. Et ça fait un véhicule donc de plus pour Lloyd de belle couleur verte. Donc, ça lui fera même deux véhicules dans cette vague-là avec la moto qu'on retrouvera après dans le nouveau sous-thème. Bref, on va plutôt enchaîner, donc on va le mieux le modèle. Là encore, je ne vais pas non plus trop passer de temps là-dessus, car en effet, moi j'aime quand même garder un peu de surprise quand j'ai monté les modèles, donc c'est vraiment pour donner un avis avant tout global que je fais ces vidéos-là, je n'ai pas non plus envie de trop me spoiler entre guillemets. Et donc, me spoiler, eh bien, par contre, oh d'accord, ça c'est assez intéressant. Donc, nouveau modèle Legacy de révéler, c'est le 71 799, le Thunder Raider, 576 pièces par contre, pas le prix, et donc justement un remake du modèle de la saison 3, comme c'est écrit ici, sorti, eh bien je vous le rappelle, en 2014, c'était rebooted, donc avec les fameux Nindroid, et donc de base déjà un set combiné, en effet un véhicule pour Jay et un mecha pour Cole, tous les deux pouvant se combiner, et donc là ils vont être refaits en version plus gros, donc c'est vrai que là il n'y a pas le prix, mais on peut supposer qu'on sera facilement dans du 40-50 euros. Le set de base coûtait 30 euros si je dis pas de bêtises. Donc là, ils ont un peu boosté aux hormones justement le modèle de base. Alors on va enchaîner rapidement. Alors il y a quelques petits mécanismes. Donc là encore, forcément, on verra peut-être ça un peu mieux après. Ah oui, d'accord. Je suis en train de me rendre compte que là, effectivement, quand on voit l'image de la série télé, on a bien c'est ça, la série télé, il était beaucoup plus gros effectivement dans la série que en jouet à l'époque. Donc là, je pense que les proportions sont plus proches de la version série télé qu'à l'époque. Et donc oui, effectivement, le mécanisme principal de ce modèle-là, c'était que donc le méca pouvait se mettre à l'arrière pour faire eh bien, une sorte de gros ensemble, avec une sorte de grosse pince à l'avant, parce que c'est vrai qu'honnêtement, hormis ça, le méca ajoutait pas grand-chose, hein, à part la masse et des pinces. C'est pas comme s'il ajoutait une sorte de canon entre guillemets au véhicule bleu. Donc bon, là il peut faire pareil. Et le reste, hein, le mécanisme de base, c'était le fait de pouvoir eh bien, enfin, rentrer la partie avant du cockpit pour déplier les missiles. Donc j'ai l'impression que ça c'est pareil, à voir comment le mécanisme, s'il sera similaire ou pas. Et comme on peut voir, effectivement, on aura quand même eu la bonne taille vu que 24 cm. Donc je vous laisse prendre une règle et tout. Et c'est vrai que de haut, il a l'air quand même vachement cool, hein. La couleur, là, et les formes ont l'air vachement sympatoches. Bref, on va enchaîner vu qu'effectivement on va avoir les images un peu mieux sans le côté boîte. Donc on va retrouver nos deux véhicules. Alors celui-ci entre guillemets rend des fois un peu moins bien sur l'angle. Là par exemple je trouve qu'il rend pas tip top, mais par exemple là comme ça avec un plan très proche du sol ou là, eh bien je trouve qu'il rend quand même un peu mieux. Donc lui il a l'air quand même plutôt cool, assez mastoc. Le mecha, là encore, j'avais un peu de mal avec l'illustration sur la boîte, avec cette espèce de jambe qui part un peu dans tous les sens. Par contre, vous noterez que à nouveau, nous avons des genoux articulés pour un mecha. Donc, je ne sais pas pourquoi Lego vient de se réveiller d'une sorte de grande, d'une grande hibernation anti-articulation de genoux. Enfin non, là encore, je pense que c'est principalement parce que les mechas ne sont pas ne pèsent pas très très lourd et donc forcément mettre des articulations aux genoux n'est pas un problème pour leur stabilité. Hein, parce que par exemple, celui de Lloyd, c'est un méca énormissime et donc voilà. Et déjà, on peut remarquer que là, vous avez deux accroches à clip, c'est pour pouvoir emboîter les pattes et pour pouvoir mieux le coincer à l'arrière. Parce que c'est vrai que dans le modèle de base, vous pouviez le mettre le modèle à l'arrière, mais il fallait un peu plier ça comme on le voulait, quoi. Alors que là, peut-être qu'ils ont essayé de rendre la transformation un peu plus professionnelle. Mais c'est vrai que voilà, par rapport au méca de base, qui était assez trapu et un peu vide, et surtout assez épais au niveau des grosses épaules et au niveau des pattes, celui-ci m'a l'air de gagner un peu en longueur, ce qui forcément en termes de proportion, eh bien, change un peu la donne. Donc on perd un peu le côté compact avec ce mec de Cole. Là encore, ça, on le verra sûrement en 2020 quand je ferai les vidéos de comparaison, je n'ai pas non plus trop parlé là-dessus. Par contre, j'aime bien l'usage assez massif des pièces de bouclier Nexonite répétées tout du long, même ici. Donc voilà, par contre, cette espèce de bras comme ça qui se casse et tout, c'est très particulier. Ça me rappelle un peu des designs d'un designer de mecha japonais, justement, qui a tendance un peu à inverser ses coudes, ce qui rend assez bizarre. Et je retrouve un peu ça avec ce mecha-là. Bref, en tout cas, une version un peu plus. Par contre, c'est vrai que je vois ce qu'ils ont voulu faire parce qu'effectivement, c'est vrai que de base, il faut savoir que le méca de Coke de base, ses pieds en fait étaient directement fusionnés à ses jambes. Donc forcément, s'ils avaient gardé ce système-là, avec une articulation au niveau du genou, ça aurait été un peu compliqué de l'adapter, je suppose, au sol pour que les pattes, les pieds soient vraiment perpendiculaires, parallèles au sol. Donc ça fait qu'en fait, ils ont fait un système, je pense, pour avoir des pieds articulés,
mais forcément, en faisant ça, eh bien, on perd un peu le côté massif, gros bloc qu'on avait à l'origine. Quoi qu'il en soit, et ce que je voulais dire, c'est que en termes de figurines, eh bien, on va retrouver un Lloyd donc qui a là aussi sa tenue en fait, eh bien, du toit des éléments. Donc c'est un peu anachronique, mais comme on peut le voir en fait, tous les ninjas visiblement ont la tenue un peu. Enfin, je suppose qu'ils ont voulu peut-être faire un mix, enfin un mix. Oui et non, parce que c'est vrai que les tenues Will Booted, si je dis pas de bêtises, 2014, c'est déjà des tenues en fait qui fusionnaient plusieurs tenues, leurs trois premières tenues en une seule. Et donc je pense que là ils se sont dit, on va pas faire un remake de ça parce que ce serait un peu bizarre de faire un remake d'une sorte de fusion, qui était déjà une sorte de remake d'anciennes tenues. Donc je pense qu'ils ont dû se dire, quitte à faire, comme en plus les deux tenues partagent le fait que les ninjas viennent avec des foulards et des coupes de cheveux, on va faire en sorte eh bien, que tous les ninjas ont cette espèce de tenue un peu donc façon tour des éléments. Et d'ailleurs, ça permettra pour ceux qui n'avaient pas encore eu la coupe, par exemple de Jay, de l'avoir, ou encore celle de Cole. Ce qui peut en faire des. Bon, ah, il y a même un gros marteau, Cole, plutôt cool. Et il a aussi un hot dog. Alors par contre, un Nindoroid, il me semble qu'on n'avait pas eu ça effectivement dans Legacy, donc c'est plutôt cool. Par contre, on les avait déjà eu dans le tournoi des éléments, si je ne me trompe pas. Il y en avait eu deux dans le Tumblr de Zen en tout cas. Donc à voir, c'est des nouveautés au niveau de l'imprimé. J'ai bien l'impression qu'effectivement, là, il y a un peu plus d'argenté à ce niveau-là. Et vous aurez à nouveau l'Overlord qui est déjà disponible dans ce set-là, non? Ah non, effectivement, je me suis trompé. Ok. Bref, vous avez donc l'Overlord à nouveau pour ceux qui ne l'auraient pas eu dans le Dragon Doré de Lloyd. Et je crois que voilà, donc c'est tout pour ce modèle-là. Donc là, on voit un peu mieux la transformation en effet, un peu mieux le modèle avec le mécanisme, encore j'ai passé un peu rapidement dessus. Et donc on va enchaîner avec un autre modèle Legacy, mais attention, c'est un 4+, donc c'est-à-dire que les pièces, il y aura moins de pièces, elles seront plus massives. Donc 88 pièces, 199 euros, c'est le Kai's Fire Dragon, donc le dragon de feu de Kai. Et donc ça, effectivement, je pense que ça va en faire quelques déçus parce que c'est vrai que le nom du modèle avait fuité il y a quelques temps, donc certains avaient dû se dire ah chouette, moi qui n'ai pas connu 2011, je vais pouvoir me payer le dragon de feu de Kai, un chouette dragon bien massif et tout comme à l'époque dans le temple du feu quoi. Et non, vu que c'est un modèle bien 4+, donc forcément il est totalement réduit en termes de taille. Mais par contre, je sais dire qu'il n'est vraiment pas trop cher. Souvent les 4+ sont un peu coûteux, je trouve, pour le contenu. Alors bon, là encore, le contenu, je sais pas trop ce que ça vaudra entre nos mains, mais 10 euros, je trouve qu'honnêtement, c'est pas trop mal. Alors, en termes de figurines, certes, on retrouve Kai Legacy, qu'on a eu au moins 20 000 fois dans Legacy en 2019. Donc, pour les quelques rares qui n'auraient pas encore eu, bah, c'est l'occasion jamais. Par contre, vous aurez Garmadon en version classique. Et ça, il me semble que c'est nouveau. Parce que. Attendez, c'est nouveau ou pas? Non, je sais même pas si c'est ce Garmadon-là qu'on. Non, non, non. Dans le set de l'Ultra Dragon, le Garmadon qu'on a, c'est un Garmadon à 4 bras, si je dis pas de bêtises. Donc là, le Garmadon à 2 bras, c'est nouveau, c'est entre guillemets nouveau pour cette vague-là, même si je pense que l'imprimé, c'est le même que le Garmadon à 4 bras. Honnêtement, je pense qu'il doit pas avoir beaucoup de différence. À voir s'ils ont changé la tête ou pas. J'ai pas forcément l'impression, hein, je vais pas vous le cacher. Et donc après, pour le reste, vous avez eh bien, le dragon en lui-même. Et donc on pourra noter que tout comme le dragon de Lloyd, les designers Lego eh bien, ont repris le moule de tête de l'époque, mais l'ont redesigné pour justement eh bien, avoir une bouche avec des crans et pas juste avoir deux sortes de grosses pièces que vous enfoncez sur une barre autour d'un lanceur. Donc ce sera plutôt cool ça d'avoir une nouvelle tête de dragon qui peut être peut-être un peu plus facilement exploitée par rapport à celle d'origine. Après, pour le reste, hein, j'ai l'impression que voilà, c'est une sorte de une grosse pièce. Les ailes, ils reprennent bon, les pièces de pal de l'époque, ça c'est plutôt cool. Ça, je pense que c'est une sorte de d'hommage forcément au temple de feu de l'époque, mais c'est plus une sorte d'hôtel, quoi. Donc voilà. Après, bon, c'est vrai que le dragon mélange un peu les côtés carrés, côté un peu plus détaillés. Honnêtement, je ne trouve pas si nul que ça. Je sais qu'il y a quelques collègues dans Shadow, par exemple, qui fait des vidéos sur la chaîne, qui le trouvent vraiment pas tip top et tout. Mais ça va. Après, par contre, c'est une espèce de gros trou qui ressort de la base, c'est pas tip top. Et bon, les jambes, c'est des jambes de dinosaures qui sont reprises telles quelles. Donc voilà, là encore, on en fait vite le tour, mais voilà. Et donc après, je crois que c'est tout pour Legacy. Il faut savoir qu'on a encore deux références dont on n'a pas les photos.
il est fort probable que ce soit du Legacy, vu que, en effet, comme vous avez pu voir au niveau des modèles, on n'a pas vraiment de gros modèles Legacy pour l'instant du niveau d'un dragon à 4 têtes ou du niveau du monastère. Alors là encore, peut-être que Lego ne fera juste pas de gros sets pour cette nouvelle vague Legacy, mais lui, par exemple, je pense que peut-être qu'il vaudrait éventuellement 60 € grand max, mais comme par exemple, c'était 50 ou 60 la foreuse de Cole. Bref, je pense que ce sera dans ces eaux-là, si vous voulez, mais ça, ce sera pas un gros, c'est pas le gros set non plus, quoi. Donc, donc à voir ce qu'on aura. Donc ouais, il reste en tout cas deux références. Donc est-ce que c'est des références pour le thème jeu vidéo ou pour le thème Legacy? Je pense plus au Legacy. Après, c'est vrai qu'on n'a pas les photos, alors qu'on a eu toutes les photos de à peu près tous les modèles des différents thèmes Lego 2020 là pour la première vague. Donc est-ce que c'est des modèles édition spéciale? Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on verra bien. Et donc maintenant, justement, on va repasser au sous-thème jeux vidéo. Donc avec, on va revoir le modèle qu'on a vu ensemble avec cette fois-ci les prix et le nombre de pièces. Donc là, le 111 707, le Kai's Mech Jet. Donc 217 pièces et 19,99 €. Donc oui, un set à 20 euros, effectivement, il me semble que je l'avais dit, hein. On est plus proche des 20 que des 15. Ensuite, on aura donc le Gamers Market 71 708, donc 218 pièces et 34,99. Donc forcément, il a une pièce de plus, mais il coûte 15 € de plus parce qu'il a tout de même 9 figurines. J'avais dit 8, mais visiblement, quand j'ai enregistré la vidéo, je ne savais pas compter. J'étais carrément sur l'émotion, donc je ne retrouve pas mes matchs, mais il a bel et bien 9 figurines. Et donc forcément, comme l'a dit quelqu'un sur un commentaire sur le site Brickset, ça rappellera un peu les packs de figurines qu'on a eu pour Lego City, où justement, des fois, on avait par exemple les gens à la plage, les gens au parc, et donc c'était avant tout des gros packs de figurines avec quelques accessoires, quelques constructions à faire ici et là. Voilà, c'est un peu le même esprit. On m'a aussi souligné que ça, c'était peut-être et bien tout simplement l'avatar de Jeg dans le jeu. C'est vrai que là, j'arrive pas à voir en fait, parce que si en fait, là, voilà, là, il y a le 0101 J. Là, oui, non, j'ai vu que c'est un qui s'appelait Scott, lui. Mais c'est tandis que c'est peut-être l'avatar de Jay dans le jeu. Enfin, je sais pas, ou vraiment c'est juste Scott, quoi qu'il en soit. Voilà donc pour tout ça. Ensuite, le 111 709, le Jay and Love's Velocity Racers, 322 pièces à 29,99. Là encore, un prix entre guillemets normal. C'est vrai qu'auparavant, les sets avec deux motos coûtaient aux environs de 20 euros. Et puis à partir de 2018, si je dis pas de bêtises, avec les fils de Garmadon et avec la sortie de Mister E contre Snake Jaguar, eh bien, on les montait à 30 euros. Et donc depuis, eh bien, effectivement, le prix des sets avec deux motos, c'est 30 euros et non plus 20. Donc là, on est, même s'il n'y a pas deux motos, on est d'accord, c'est le même principe, 30 euros, ok. Ensuite, le Ninja Tuner Car à 71 710, 419 pièces, 39,99. Là encore, c'est un de ces gros véhicules, un de ces gros voitures, comme le Samurai VXL par exemple, ou encore comme le Ninja Nightcrawler de Lloyd, qui coûtait aussi 40 euros si je ne me trompe pas. On pourrait aussi citer le véhicule de Kai, son Katana 4x4, mais il coûte genre, je crois, 10 euros de plus. Donc ouais. Même si encore, pour 40 euros, honnêtement, il a l'air. J'espère que lui, il vaudra le coup, parce que quand on monte à 40 euros, quand même, on monte à une somme qui est quand même un peu plus importante. Et autant le Jedi Crawler, j'ai beaucoup aimé par exemple, autant Samurai VXL, il est plutôt cool, mais il est facilement oubliable. Donc à voir, et c'est vrai que déjà ne tentez pas trop trop. Le Dragon, 49,99. Alors il me semble que Firstborn coûtait 64 euros à l'époque. Donc lui est un peu moins cher, mais on est quand même dans du gros dragon. 518 pièces. Là encore un bon nombre. Et là encore, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de grosses pièces, hein. Ensuite, le 71 712, le Empire Temple of Madness, donc 810 pièces et 119,99. Donc on reste dans un modèle entre guillemets haut de gamme, gros modèle, mais pas non plus au-delà des 100 euros. Ce sera sans plus pour la seconde vague de l'année, hein. Généralement, c'est comme ça. La première vague, ils sont plutôt OK avec les prix. Et puis, c'est à partir de la seconde vague où là, ils se permettent de mettre des sets à 100 euros et quelques plus. Et donc maintenant, eh bien, on va pouvoir enchaîner avec 5 nouveaux modèles pour ce sous-thème gamer. Et donc, on va commencer avec un autre modèle 4+. Donc, c'est vrai que le 4+, on ne les avait pas eu en 2019. La dernière fois, c'était en 2018 avec un V, avec le bateau de Zayn, souvenez-vous. Et avant ça, c'était avec bien le film Ninjago. Et donc là, bah, ça revient visiblement. Donc un autre set à 9,99. Donc là encore, on reste dans un set qui a un prix assez abordable. Parce que je me souviens, par exemple, à l'époque, justement avec avant le film même, hein, si je dis pas de bêtises, c'était en 2017. Vous aviez l'espèce de temple avec les serpents, etc., et le dragon de Jay, et il coûtait facilement dans les 20-30 euros, quoi. Donc là, effectivement, le 4 plus à 10 euros, ça reste encore
acceptable. Après, bon, faut aimer les véhicules. Là, c'est le Cole Speeder Scar, donc, qui contient eh bien Cole. Alors ça, par contre, c'est plutôt cool parce que Cole, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à présent, il est uniquement trouvable dans le Empire Temple of Madness, hein. Donc, si vous voulez jouer Cole pas cher, ça peut être votre option. Ouais, voilà. Donc 10 euros et en plus vous avez une figurine donc de rat, voilà. Donc en plus vous avez quand même les deux armes, plutôt cool. Pour le reste, hein, c'est du 4+, donc comme vous pouvez le voir, voilà. Je vous spoil la construction en direct, hein, honnêtement. Voilà. Donc on va passer rapidement là-dessus. Mais bon, au moins, pour 10 euros, vous avez quand même deux figurines de qualité, deux chouettes armes, donc c'est pas trop mal. Et aussi une pièce imprimée, là encore, un petit véhicule pour cool. Par contre, un petit véhicule pour Cole, est-ce qu'il avait au moins un... Oui, il avait sa moto, puisque ça fait combien de temps que Cole n'a pas eu de véhicule, etc. Mais il en a eu un effectivement en 2000, bah, cette année avec sa moto. Bon, j'ai même plus le nom d'ailleurs. Vous m'excuserez. Ok, donc lui on les connaît, rien de nouveau, hein. Même lui, c'est le même qu'on connaissait auparavant, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il n'y a rien de différent. Parce que des fois, c'est vrai que les juniors font des petites feintes et vous insèrent des figurines exclusives, comme par exemple les serpents à l'époque dans les sets juniors, mais là, c'est pas le cas. Et donc maintenant, on va passer entre guillemets à ce qui remplace les toupies en termes de prix, tout du moins. Donc, ce sont les bornes d'arcade. Alors, est-ce que j'ai le nom là ou pas? Non, j'ai pas le nom, bien sûr, c'est arcade quelque chose. Bref, en tout cas, donc 49 pièces, 9,99. Et donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, vous avez une belle boîte en carton. Et donc, dans la boîte en carton, peut-être que c'est comme ça que les personnages vont dans le jeu, à travers la borne d'arcade. Je ne sais pas. Peut-être que. Parce que c'est bizarre en fait. Parce qu'il y a une version avatar des personnages, visiblement, et une version aussi, donc, comme ça. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est ça qui est la tenue ninja, qui est en fait une sorte de casque de réalité virtuelle, etc. en lui-même? Bref. Donc voici l'arrière. Et donc voici le contenu. Donc vous aurez une première figurine. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool si vous comptez pas acheter des boîtes de jeux, au moins vous aurez la figurine telle quelle. Avec donc tout un lot d'armes transparentes, ça on l'avait déjà vu ensemble, et vous avez aussi une sorte de grosse borne d'arcade. Alors on pourra noter que c'est une sorte d'énorme grosse pièce toute moulée. Alors pas en une seule fois, hein, comme par là il y a des petites pièces, la vitre aussi en est une, la plaque aussi, l'arrière aussi, mais vous avez une sorte de petite boîte en fait qui ont une forme de borne arcade, et donc sur laquelle vous allez mettre des armes et votre second personnage. Car en effet, eh bien, il y aura deux personnages, donc la version avatar et la version comme ça. Donc la version avatar, elle par contre, est exclusive à ce set-là, contrairement voilà, à la version ici, que vous pouvez retrouver en boîte de jeu. Et donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Et d'ailleurs, ils ont même pensé à tout parce que vous pouvez. Non, j'ai dit, non. Ce que je veux dire, ils ont pensé à tout. Vous pouvez mettre la seconde figurine et même enfin, une figurine à terre et l'autre sur le socle, et afin d'avoir les deux dans une seule boîte. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte, qu'est-ce qui se passe quand tu refermes la porte avec la grosse tête de caille qui dépasse? Parce que forcément, si tu as lui qui est ici, là, à côté de lui, de la grosse tête de caille qui dépasse, hein, ça fait un peu bizarre. En tout cas, ouais, vous avez entre guillemets des armes un peu plus spécifiques, donc dynamite, flamme. L'arme avec d'ailleurs le pad doré, donc ça je crois que c'est nouveau, hein, très bling bling, très un peu, un peu beauf, mais bon c'est pas grave, ainsi qu'une barre de vie. Et donc voilà, on vous dit que vous pouvez échanger vos pièces comme vous souhaitez. Donc voilà, donc vous avez vos tenues avatar ici, voilà. Et d'ailleurs je crois en fait parce que je suppose que dans l'idée, ça c'est les tenues avatar pour. Donc ça par contre c'est plutôt cool parce que l'espèce de peinture un peu comme justement le silencieux, ça rend plutôt bien. Et donc ouais, je voulais juste vérifier un truc, c'est qu'en effet, si je dis pas de bêtises, les tenues Avatar, on avait en effet déjà celle eh bien, de Nia, je suppose que c'est ça, celle de Cole et celle de Zane. Alors, à noter effectivement que Zane, on l'a pas encore vu, on ne le voit pas en set. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte quand j'ai fait la vidéo. Mais où est Zane? Eh bien, c'est vrai qu'il n'est pas là. En tout cas, il n'est pas là en version comme ça. Et ça, effectivement, c'est pas dit que c'est forcément Zane qui incarne l'avatar de Zane. En fait, c'est un autre joueur qui l'a pris, quoi. Donc, ou là encore, c'est juste pour une référence, parce que comme on peut voir, dans le set, là, ils l'ont juste mis dans le magasin d'objets à acheter, quoi. Donc ça se trouve, c'est même pas un personnage dans la série télé. Donc là encore, mais où est passé Zane? Je ne sais pas. Encore petit mystère. Et donc ça fait que oui, effectivement, bah, il reste au final Jay, Kai et Lloyd à avoir en version Avatar. Après, j'argumenterai quand même qu'il y a une différence entre genre
ça en version avatar pour Kai et genre la vieille tenue de plongeuse pour Nia, quoi. Ou la vieille tenue de bûcheron pour Cole. C'est pas vraiment le même délire, quoi. D'un côté, c'est des tenues qui font un peu penser à des tenues civiles, de l'autre, c'est des tenues en mode Super Saiyan Dragon Ball Z, quoi. Donc voilà. Alors par contre, j'ai dit que c'était vert transparent, mais on a presque que c'est du orange transparent. C'est bizarre, tiens. Bon. Ensuite, donc, on aura Jay, comme ceci. Donc là encore, même prix, une pièce de plus ou une pièce de moins. Et donc, on va rapidement regarder. Donc là, vous avez Jay en version avatar, qui fait une sorte de rockstar. Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. Et qui rentre plutôt bien. Alors, c'est même plus de cheveux, mais en version bleue. Et il est plutôt. Il est assez rigolo. En tout cas, une tenue qui a du peps, quoi. Il est avec la guitare, il vient ouais, avec les armes, etc. Bon, là encore, Jay hein, est le personnage que vous pourrez retrouver dans le plus grand nombre de modèles. Donc bon, c'est un peu dommage d'avoir peut-être mis Jay là-dedans, quoi. Peut-être qu'un call aurait été intéressant, par exemple. Mais non, c'est Jay, et puis c'est tout. Voilà. Donc nous avons ensuite Lloyd. Et donc effectivement, je vous avais parlé que dans la vidéo précédente que j'avais vu un personnage avec une coupe de cheveux iroquoise. Et donc bah, c'était bel et bien Lloyd. Et donc Lloyd qui vient avec sa borne d'arcade. Par contre, vous remarquez qu'à chaque fois, vous avez donc. Alors, par contre, est-ce que c'est un gros sticker à poser bien agaçant, ça, ou est-ce qu'ils l'ont déjà préposé le truc? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ce concept de boîte et tout avec des personnages dedans me rappelle quand même pas mal le concept des figurines pop qui sont vendues plus pour les filles, quoi, les sessions des filles. Sauf que dans le cas des figurines pop, c'est totalement aléatoire le contenu. Alors que là, le contenu n'est pas du tout aléatoire. Vous savez exactement ce que vous allez avoir. Et d'ailleurs, vous remarquerez que contrairement au Toupie, au Airjitsu, à tout ce que vous voulez, là, il y a genre zéro mécanisme en fait, hein. Il y avait pas une sorte de mécanisme à l'intérieur, par exemple, on pourrait imaginer une sorte de bouton qu'on appuie pour faire tourner la figurine qu'on veut montrer en avant sur la borne d'arcade. Non, c'est vraiment des présentoirs et des packs, enfin, c'est vraiment des packs de figurines, d'accessoires présentoirs, quoi. Ce qui est honnêtement assez particulier de la part de Lego, vu que bon, Lego, les packs de figurines, ça, ils ont commencé à les faire avec Star il y a quand même pas mal de temps, etc. Donc maintenant, ça perdure et tout. Ils font aussi des présentoirs figurines, mais c'est vrai que généralement, c'est plus des modèles un peu promotionnels, entre guillemets, tout ce qui est figurines présentoirs. Je pense par exemple au pod de figurines qu'on avait avec le film Lego Ninjago. Bah, c'était plus quelque chose de promotionnel, quoi. Donc c'est vrai que voir Lego qui part dans cette direction, c'est assez particulier. Voilà, surtout qu'il n'y a aucun mécanisme en fait. Donc il a quand même une batte de baseball, hein, qui est vraiment un punk. C'est Lloyd en version voyou. Et je sais pas si c'est coupe de cheveux de couleur doré ou vert métallisé, mais en tout cas c'est assez particulier là encore. Par contre, si pour certains, ça fera très bizarre de voir les ninjas avec ces tenues-là, c'est vrai que j'aurais vu Lloyd avec une tenue un peu moins rentre dedans, quoi, parce qu'autant JK, je peux comprendre, autant Lloyd, il est quand même plus discret comme garçon. Bah, au moins, ça fera quand même des bonnes tenues, par exemple, pour d'autres, pour des créations. Par exemple, ça fait une tenue assez cool pour un univers cyberpunk, avec l'espèce de partie métallisée dans le corps, là. Voilà, donc des tenues qui peuvent être utilisées autrement que juste dans Ninjago. Et enfin, donc, notre dernier modèle pour cette seconde partie de la vague 1 de set de 2020, c'est un dragon, c'est donc le dragon de l'Empire, le Empire Dragon. Il fait 186 pièces et nous n'avons pas le prix, je suppose que ce sera aux alentours de 20 à 30 euros honnêtement. Après là encore, il y a quand même beaucoup par contre, ça c'est très... cette espèce de transition, c'est très moche là en fait. Ils ont juste mis une plaque littéralement, là il y a une plaque, il y a des sortes de grosses pièces penchées inversées directement raccrochées dessus. C'est assez... et là, juste, c'est une sorte de grosse pièce, quoi, en fait. Mais ça, ce dragon a une très grosse pièce, en fait. Parce que oui, là, effectivement, contrairement à la dernière fois, les modèles, je les connaissais un peu mieux, hein. C'est vrai que la dernière fois, les modèles, je les connaissais pas du tout. Là, je me suis un peu plus... là, eux, je les ai vus un peu à l'avance. Et par contre, on peut enfin voir les noms. Donc ça, c'est Digikai, donc c'est pas 0101, c'est Digikai, ok, donc voilà, donc les versions digitales. Et lui, c'est le Unagami. Donc j'ai cru comprendre qu'un youtubeur anglais avait parlé un peu de l'histoire, que visiblement Unagami avait lancé un défi au Ninja, je sais pas pourquoi, il était le maître du jeu, donc les ninjas étaient dedans. Voilà, j'ai pas après trop suivi, je pense que la personne qui m'avait parlé dans les commentaires se reconnaîtra et pourra le reposter en commentaire si elle le souhaite. En tout cas, donc, notre dragon. Alors là encore, un dragon qui, comme on peut le voir, a pour ce mécanisme des lance-tenons casés de façon assez en loose sur les épaulettes. Par contre, c'est vrai qu'un dragon avec des épaulettes, c'est assez peu commun, hein. Donc là encore, c'est pas vraiment un dragon qui a des ailes où toutes ses ailes sont intégrées à ses pattes, entre guillemets. Ça rappellera un peu le dragon de terre qu'on avait eu en 2011 et même plus récemment, vous pouvez revenir à 2018 avec le dragon de Cole.
enfin le dragon de terre qu'on a vu dans le Dragon Spit. Voilà. Par contre, bah, en fait, autant je trouve que le côté est assez carré, autant je pense que tu un peu mécanique et assez intéressant. Ça rappellera forcément euh, mince, le Mech Dragon des Nindroid. Ça rappellera aussi le dragon de Titan. Excusez-moi d'avoir le dragon de Titan qui avait aussi ce côté un peu, une sorte un peu de grande pièce de lame comme ça. Donc il rappelle un peu ce dragon. Et vous noterez par contre que pour les griffes, on a enfin des griffes avec des construites avec des petites pièces et pas des grosses griffes toutes faites qu'ils les utilisent depuis un certain temps. Pour le reste, après, j'ai pas non plus trop avancé, mais la tête a l'air quand même vachement pas mal, vachement pas mal. La tête a l'air assez intéressante, et ici des skins intérieurs. Donc bon, j'ai pas trop regardé parce que je pense que j'ai trouvé assez rapidement tout le modèle, mais là encore, faut voir la taille. Et surtout, en fait, ce qui peut être plutôt cool, c'est que si c'est un modèle, excusez-moi, qui ne coûte pas trop cher, cela vous permet d'avoir ce qui semble être le grand méchant, et bien de façon assez abordable et pas uniquement à 12 000 euros. Par contre, les couleurs rendent vraiment bien. Et là encore, par contre, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, hein, mais à nouveau, les méchants niveau véhicule se font complètement avoir en fait. Et je suis en train de me rendre compte que même par rapport aux vagues Legacy, en fait, à nouveau, ce sont des véhicules de ninja qu'on a. Est-ce que les enfants, les personnes n'achètent pas les véhicules des méchants, ce qui explique pourquoi Lego n'en fait plus, ou est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en fait? Ou est-ce que là encore, c'est ce problème de devoir faire deux vagues ensemble et donc de devoir mettre les ninjas à fond les ballons en avant et donc forcément, c'est les méchants qui prennent et donc qui n'ont pas le droit des véhicules parce que honnêtement, là, honnêtement, on va pas me dire, c'est un univers digital donc je sais pas trop quelles sont les règles de l'univers digital, mais on peut supposer éventuellement que les méchants aient des véhicules, quoi, des hélicoptères, des avions, enfin, des avions, des voitures, je sais pas, des bateaux, ou même des trucs complètement originaux, pétés, je veux dire. Ça, là, c'est un jeu vidéo, donc honnêtement, on peut se permettre des designs complètement barrés encore. Enfin, il n'y a même pas, encore, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Ninjago est un univers fantastique de base, donc il n'y a même pas besoin d'avoir un jeu vidéo pour avoir des véhicules complètement pétés, hein. Vous regardez par exemple le vaisseau à la malédiction, ce genre de choses, etc., quoi. Mais là encore, non. Parce que même là, c'est des véhicules de ninja. Et là, c'est bon. On ne sait pas trop qui est ce personnage-là, mais visiblement, comme il se fait attaquer par les méchants et que s'appelle le Ninja Tuner Car, bon, il a beau s'appeler Scott, certains disent que c'est Jay, pourquoi pas, je ne sais pas. Avant que ce soit Jay sous une fausse identité qui est un peu genre le maître du jeu, genre trop le, le- le- le beau gosse du game, quoi, du- de la communauté online du jeu, quoi. Et ça se trouve, les autres déjà ne le savent pas, en fait. Il leur a caché sa vie de joueur de MMORPG, Battle Royale et compagnie, quoi. Mais ça fait quoi, même ça, donc même ça se trouve, c'est un personnage qui, entre guillemets, n'est ni ninja ni méchant, mais il en reste que, bah, on n'a pas de véhicule pour les méchants, même si par contre il a quand même des couleurs, il a le côté un peu gris foncé des méchants. Mais ouais, regardez, quand il y a un véhicule, Lloyd et Jay en ont un, donc ça fait 3 sur 4. Cole a son véhicule en junior, donc ça fait 4. Oui, Cole, excusez-moi. Donc ça fait qu'il reste Zayn, mais Zayn n'est pas là, donc au revoir. Jay a le droit, entre guillemets, à un second véhicule, il a son dragon. Nias se fait encore totalement mettre de côté, ce qui est un peu agaçant maintenant. Et voilà quoi. Mais il n'y a pas de véhicule pour les méchants. Après, le dragon, il a l'air plutôt cool. Et encore, ça se trouve, ils n'ont pas qu'un seul dragon, ils ont toute une nuée de dragons. Là encore, rien ne dit que lui, c'est le seul dragon de l'Empire. Ça se trouve, ils ont plein de dragons à leur commande. Là encore, c'est assez particulier parce qu'on a eux qui vont être les maîtres du jeu, visiblement avec une sorte de police du jeu, quoi. On a aussi visiblement les personnages rares qui font partie d'un gang, peut-être, d'un clan, hein, voilà, d'une squad, comme disait John. Euh, donc on sait pas trop en fait comment ça va. Ils vont naviguer dans cet univers-là. Il y aura voilà, plusieurs méchants. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il y a quand même beaucoup de questions, forcément, quand on a les 7 d'abord et pas l'histoire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on a fait le tour, donc je vais pas non plus m'éterniser pour une nouvelle vidéo qui va durer 15 ans. Par contre, je pense que c'est une nouvelle pièce, non? Cette espèce de partie-là. Ça peut être assez utile, tiens. Donc, ouais, on va pas traiter plus que ça sur ce modèle-là. Vous n'hésitez pas à me dire lesquels vous préférez. Moi, c'est vrai qu'à première vue,
Je ne l'avais pas mentionné dans ma vidéo, dans la première vidéo et tout, mais je dirais bien qu'en termes de legacy, en tout cas dans les modèles qu'on a pour l'instant, le méca m'a pas vraiment convaincu. Le petit bonnet de l'œil a l'air cool, mais après, je suis un peu en mode, bah, comme son grand frère, il est un peu en mode sympa sans plus, quoi, même si ça va être un chouette modèle. Donc c'est vrai que là encore, celui-là m'a l'air quand même. Enfin, le méca, je sais pas, le méca avec cette espèce de pose bizarre là, il fait vraiment. Voilà, je sais pas. Mais le véhicule, quand même, a l'air assez sympa. Et comme moi, je suis assez fan du véhicule Lego Legends of Shima, qui était le Ekula Ultra Striker, je crois, qui est aussi une sorte de véhicule comme ça, avec des gros chenilles à l'avant et des roues à l'arrière, ou un truc un peu dans ce même genre-là. Il me rappelle un peu ça. Et donc, il y a un peu ça aussi en termes de taille surtout. Et donc, je me dis, ouais, je pense que lui, honnêtement, je peux l'apprécier. Et c'est pas que parce que c'est un gros modèle. Mais le dragon de feu a l'air pas non plus foufou, mais je trouve que le design fonctionne bien, quoi. Je sais pas pourquoi, peut-être que c'est les couleurs qui font ça, mais le combo pièces moulées plus pales, etc., moi je trouve encore que ça rend pas si mal que ça. Et pour, là encore, 9,99, je trouve que c'est un bon prix. Donc lui aussi me fait l'œil, étrangement. Et après, pour tout ce qui est effectivement en mode jeu vidéo, bah, forcément, le Gamers Market triche un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de figurines dedans. C'est avant tout un pack de figurines. Forcément, en termes de construction, ce sera honnêtement sympa sans plus, très clairement, quoi. Donc, je dirais que celui-ci, honnêtement, tente vraiment bien. J'aime pas les. Alors là encore, c'est que les couleurs ont l'air bizarres parce qu'on dirait presque des couleurs un peu différentes de celles qu'on a d'habitude. Et je suis presque sûr que c'est juste un effet d'image, etc. En fait, alors, genre là, ça, ce sera le bleu qu'on connaît bien, quoi. C'est juste qu'il a l'air un peu bizarre avec le dégradé, mais je pense que ouais, ce sera ouais, du bleu normal. Donc, ouais, lui, non. Le dragon tente bien, honnêtement. La tour a l'air. Bah, c'est ces structures, honnêtement, là encore, j'ai l'impression qu'on puisse vraiment faire beaucoup de choses à l'intérieur. Un peu comme par exemple le temple de la résurrection, même si lui aussi avait quand même un mécanisme plutôt cool. Mais ouais, mais à voir, honnêtement. Après, je pense que ça dépendra aussi de la hauteur du modèle. Et même si honnêtement, ça, là, cette partie-là, j'ai quand même hâte de la construire, hein. Elle a l'air quand même plutôt cool. Donc à voir, à voir, honnêtement. Je me réserve encore un peu pour celui-ci. Et puis le dragon, là aussi, a l'air plutôt sympatoche. Les packs arcade n'ont pas l'air dégueu. En tout cas, le fait que vous ayez deux figurines est quand même un plus. Là encore, effectivement, c'est vrai que je disais qu'on avait plus de trucs à lancer, mais en contrepartie, on a carrément deux figurines pour 10 euros. Donc à voir de vous ce que vous préférez, hein. Mais c'est vrai que ça peut être quand même un bon petit truc. Ça peut quand même être cool d'avoir deux figurines en une seule fois. Et donc, ouais, le dragon qui lui aussi m'a l'air plutôt sympatoche, même si j'ai quand même quelques doutes sur les éléments de construction. Bref, nous, on va se quitter là-dessus, en tout cas, pour cette seconde partie de vidéo consacrée au modèle 2020 vague 1. Là encore, comme je vous l'ai dit, il y a deux références pour l'instant qu'on n'a pas. Alors, après, est-ce qu'au moins c'est des modèles qui existent vraiment? Je ne sais pas. Mais dans la numérotation, si vous voulez, on passe. Alors, j'ai pas la numérotation exacte, donc je me sens en guise d'exemple. Excusez-moi. On passe de, mettons, 71 710 à 71 713. Et donc forcément, bah, il y a deux références entre les deux dont on n'a pas les images, il n'y a rien du tout. Et donc on peut se dire, ah bah là, il manque des 7. Donc voilà, pour l'instant, on part de ça, de cette information-là, pour se dire qu'il nous manque des 7. Mais ça se trouve, en fait, on a tout vu et, et ces deux références n'existent, en fait, entre guillemets, juste pas, quoi. À voir. En tout cas, on va s'arrêter là-dessus. Questions, commentaires, là encore, n'hésitez pas à y aller pour qu'on puisse parler ensemble de ces nouveaux modèles-là. Et puis pour le reste, bah, je pense que j'ai tout dit. On aura l'occasion de refaire des vidéos de toute façon sur la vague à venir, hein, éventuellement sur un petit trailer ou autre d'ici là. Là encore, je n'en sais rien du tout. Donc voilà, pour l'instant, on ne va pas trop s'éterniser là-dessus, mais voilà, on pourrait, je pense, parler pendant longtemps, là encore, de cette nouvelle saison à venir, des modèles, des personnages, etc., etc. On pourrait beaucoup, entre guillemets, spéculer, plutôt devrais-je dire, parce que c'est pas vraiment le terme exact. Bref, quoi qu'il en soit, on se quitte là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.